Motivation. La motivation. Alors la motivation, c'est quelque chose de très important et malheureusement, parfois, on n'a tout simplement pas la motivation. Vous savez, très souvent, on se dit le soir, avant d'aller au lit, on se dit demain, je vais me réveiller à 8 heures, je vais faire ça, ça et ça. Et on dit même, on le dit même à ses potes, on le dit même à son entourage, etc. Et finalement, résultat, il est 8 heures, notre réveil sonne, ou bien 7 heures, si vous êtes 17 heures, ce serait 8 heures, peut-être ça peut paraître un peu tard pour certaines personnes. Il est 7 heures ou 8 heures, le réveil sonne. Et vous êtes de votre lit, vous n'avez tout simplement pas envie de vous réveiller. Et voilà, vous vous rendormez et après vous vous réveillez vers 10 heures et bam, vous n'avez pas obtenu votre objectif, votre motivation n'était pas là à 8 heures du matin. Comment ça se fait? En fait, il y a plusieurs aspects et il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, une bonne chose, pour moi en tout cas, c'est pas du tout lié à la motivation, mais parfois je fais. Et parfois je fais cela et ça fonctionne très bien. C'est boire énormément avant d'aller au lit. En fait, j'ai commencé à faire cela quand je devais me réveiller à 3 heures du matin pour aller travailler parce que j'avais un boulot où c'était très au Starbucks à Londres et il fallait que je sois là à 5 heures du matin et il y avait 2 heures de marche et les métros, etc. ne fonctionnaient pas. Donc je devais marcher pendant 2 heures et du coup, je devais partir de chez moi à 3 heures du matin. Et pour me réveiller à 3 heures du matin, eh bien, c'est assez dur. Du coup, j'avais trouvé comme solution de boire énormément avant d'aller au lit. Et ainsi, j'allais me réveiller quelques heures après. Et quelques heures après, c'était l'heure de me réveiller vers 3 heures du matin. Et ainsi, ça allait vraiment me forcer à sortir du lit. Parce que oui, en effet, on peut mettre son réveil, etc., au dehors de sa chambre, etc. Mais après, souvent, on a tendance à retourner dans son lit. Par contre, s'il faut aller aux toilettes, etc., et bien là, c'est quand même plus boostant, c'est quand même plus réveillant. Deuxième option, à nouveau, c'est pas lié à la motivation, mais c'est aussi une bonne option. C'est télécharger un réveil avec des maths à faire, vous savez, des calculs mentaux, etc. Et ainsi, ça va vous forcer à faire réveiller votre cerveau, et bien votre mémoire, pour résoudre ce problème, pour pouvoir éteindre le réveil matin. Bon, parfois les personnes qui veulent vraiment dormir, ils vont simplement éteindre leur téléphone complètement et pas résoudre le problème de l'application pour éviter, pour que ça ne sonne plus. Donc ils vont simplement éteindre le téléphone. Mais bon, si vous faites pas ça, et forcez-vous à pas le faire, ce serait que si vous le faites une fois, et bien vous allez le recommencer la fois d'après, etc. Donc n'éteignez pas votre téléphone, mais essayez de résoudre ce problème de maths, etc. que votre réveil matin vous propose et ainsi ça va vous forcer à vous réveiller. Vous pouvez en trouver plein sur les App Store, vous allez voir, vous mettez alarme, ALARM et vous mettez maths, MATH et vous allez en trouver plein, gratuit et très chouette. Maintenant parlons de la motivation. Donc, mettons par exemple, parfois j'adore me former sur plein de choses et donc j'achète une formation la veille et le matin, voilà, je trépide, donc j'achète cette formation la veille, je me force à ne pas la suivre, à ne même pas l'entamer du tout, ainsi ça sera vraiment une surprise et le matin, ça va me motiver à sortir du lit parce que je sais que j'ai acheté une formation qui m'attend. C'est un peu comme l'enfant qui vient de, voilà, où il y a son anniversaire ou bien Noël qui va passer. Et la veille, il est très excité et le matin, il va se réveiller très tôt, il est tout excité, etc. Il va absolument que ses parents se réveillent aussi pour pouvoir déballer ses cadeaux. Et bien, c'est exactement pareil. Avec votre formation, vous pouvez vous reproduire cet effet-là. Aussi, vous avez finalement des déclencheurs. Donc, vous pouvez par exemple déjà préparer, mettons, si vous voulez aller courir tous les matins, dès que vous vous levez, eh bien, vous pouvez déjà mettre votre jogging prêt sur votre chaise avec vos chaussures, etc. Et quand votre réveil sonne, vous ne devez même pas penser à ce souvent, on reste dans son lit parce qu'on pense, on dit oh, ça vaut vraiment la peine que je me lève maintenant, et bam, on reste dans son lit. Mais non, votre réveil sonne, soyez un peu comme un robot ou comme un chien qui veut sa récompense et levez-vous directement, mettez vos chaussures et pensez pas pourquoi vous vous levez. Ne réfléchissez pas pourquoi vous vous levez, faites l'action directement sans penser. Donc votre réveil sonne et boum, vous mettez vos chaussures à vos pieds, vos chaussures qui vous attendent déjà au pied de votre lit. Et vous ne réfléchissez pas pourquoi, si c'est pas mieux de rester encore 10 minutes dans le lit, non.
directement, faites-le. Ne réfléchissez pas, oh c'est bien d'être dans le lit, etc. Non, non, faites-le directement. Ça aide aussi. Si vous allez courir ce matin, vous pouvez même, bon, il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop, mais déjà avoir sur vous votre jogging et dormir avec votre jogging dans le lit. Il y a même certaines personnes qui le font avec les chaussures et ainsi ils sont déjà habillés et donc il y a moins de friction au réveil parce que vous êtes déjà prêt à être debout et à être réveillé. Parce que souvent on se réveille, on sait que voilà, il y a d'abord la routine à faire, s'habiller, etc. Vous savez, mettre les chaussures, etc. Mais si vous avez déjà tout dans le lit, premièrement vous n'allez pas dormir très bien et deuxièmement ça va être beaucoup plus simple à vous réveiller. Une autre option aussi, toujours par rapport au réveil, c'est pas vraiment lié à la motivation ça, mais c'est de dormir par terre, je veux dire pas dans un lit, pas avec une couette. Moi j'ai trouvé que ça aide beaucoup plus facilement parce qu'il n'y a pas de friction à sortir du lit parce que vous êtes sur le sol. Et du coup, moi personnellement je dors très bien, même si ça peut paraître un peu bizarre, mais en dormant sur le sol, comme là, couché. Évidemment, vous devez dormir sur le dos pour ça. Vous dormez comme ça, sur le dos. Et un peu comme quand vous faites finalement votre bronzette, sauf que vous êtes à l'intérieur chez vous. Mais un peu oui, similaire quand vous faites votre bronzette sur la plage l'été. Et même vous pouvez même, si vous avez l'opportunité, vous pouvez même mettre du sable chez vous dans votre dans votre salle à coucher, dans votre chambre plutôt, et vous allez faire comme si vous êtes à la plage, sauf que c'est le dodo. Bon, malheureusement le problème c'est que vous allez avoir un peu plein de sable partout, ça va pas être super agréable. Mais sinon voilà, vous pouvez même reproduire ça. Et vous pouvez d'ailleurs même faire vous avez des applications de white noise, donc de bruit blanc, et ils proposent des vagues, des bruits de la mer. Et si vous dormez bien sur la plage, vous pouvez reproduire cela dans votre chambre. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc vous dormez sur le sol et ainsi c'est l'heure de vous réveiller, il n'y a plus de friction et si vous n'êtes même pas dans le lit, donc directement vous levez tout simplement. Et c'est beaucoup plus simple. Et il n'y a pas de je reste à dormir, etc. Non, vous êtes déjà prêt, vous êtes déjà sur le terrain, vous voyez. Revenons à nos motivations. Donc finalement, il faut vraiment avoir des habitudes parce que la motivation dure qu'un temps. Et les habitudes, justement, c'est ça qui permet d'aller sur le long terme. Parce que la motivation, parfois vous êtes super motivé, parfois votre motivation est au plus bas. Parce que la motivation finalement c'est vivant. Comme toutes les humeurs, qu'on est fâché, qu'on est triste, etc. C'est jamais éternel. Parfois on est super motivé, parfois on est super content, parfois on est super triste et après ça remonte et ça redescend. Mais si vous avez des habitudes, comme vous brossez les dents, vous ne devez plus avoir de motivation à vous brosser les dents parce que c'est entré dans vos habitudes. Donc si vous entrez des choses à faire dans vos habitudes, donc vous pouvez entrer des choses que vous voulez faire dans les habitudes actuelles ou bien créer de nouvelles habitudes, mais là c'est un peu plus dur, mais les habitudes qui tiennent, c'est des habitudes que vous faites tous les jours pendant au moins 3 semaines à 1 mois et ainsi ça va durer après sur le long terme, la voiture sera mise en route, vous voyez. Si vous le faites tout le temps, après ça sera une habitude et vous n'allez même plus réfléchir, donc finalement ça sera plus votre motivation qui va prendre cette décision, mais ça sera une habitude, donc ça sera normal. Donc tous les matins je bois un thé et mon thé, et sinon tout va aller sur mon PC, sur mon clavier, mais mon thé est là et tous les matins je bois mon thé et je pense même plus je me sens pas très motivé, je bois un thé ou pas, non, parce que c'est une habitude. Tous les matins je prends une douche, c'est une habitude, je dois même plus avoir cette motivation pour. Essayez de vraiment avoir la même chose, ancrer toutes les choses que vous voulez faire dans des habitudes. Enfin, pour terminer cette session, ayez des croix rouges. Vous savez, la chaîne des croix rouges sur votre calendrier. C'est-à-dire que, mettons, si tous les jours vous voulez écrire ou tous les jours vous voulez faire quelque chose pour vous, pour y tenir, faites un peu comme un jeu vidéo. Si vous avez un calendrier, vous mettez au mur avec une case pour chaque jour, à chaque fois que vous faites la chose, vous mettez une croix rouge. Et vous ne pouvez pas briser cette chaîne de croix rouges, parce que si vous la brisez, c'est fini, vous allez échouer, et donc la chaîne ne se rejoint plus.
c'est un peu comme un serpentin. Donc vraiment, voilà, soyez persévérants et tous les jours vous dites avant d'aller au lit, avant de terminer la journée, vous dites non, 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 je peux pas ne pas faire ça parce que sinon je vais briser cette chaîne de trois rouges. Et ayez vraiment ce calendrier dans votre cuisine ou dans une pièce où on voit bien en évitant ce calendrier. Et ainsi, eh bien, on va voir directement si vous brisez ou pas cette chaîne. Voilà, sur ce, on va se donner rendez-vous très bientôt dans une prochaine saison. Et je vous souhaite un excellent courage. À très bientôt. Ciao.